Frères et sœurs, mettons-nous sous le regard des saints qui nous invitent, qui nous visitent, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine et le bienheureux Père Sovorko. Prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et sœurs, comme Jésus qui monte à Jérusalem, nous poursuivons notre pèlerinage vers Pâques. Pèlerinage de conversion qui nous ramène à la source de notre foi pour nous préparer à renouveler nos promesses baptismales. Alors que nous allons arriver à mi-parcours de ce temps du carême, rappelons-nous qu'à l'origine, le carême a été voulu et mis en place par l'Église catholique pour les catéchumènes, dans leur dernière étape de préparation à leur baptême. Pour accompagner leur itinéraire spirituel, l'Église nous donne de vivre la célébration des 3 scrutins avec les exorcismes. Il s'agit en effet de fortifier et de préparer leur cœur à recevoir les dons du Seigneur. Pour aider les catéchumènes dans leur progression, ce parcours spirituel de conversion nous aide tous à poursuivre notre combat contre le mal afin de choisir, ou peut-être rechoisir le Christ. Les scrutins donnent aux futurs baptisés la force du Christ qui est pour eux, comme pour tous les baptisés, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui conduit à Dieu, la vérité que Jésus nous révèle sur Dieu et ce que nous sommes pour lui. Et enfin, la vie nouvelle du Christ ressuscité, reçue à notre baptême, ou que vont recevoir les futurs baptisés, les catéchumènes appelés. 3 évangiles accompagnent les 3 scrutins. Aujourd'hui, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est l'eau du baptême. Dimanche prochain, 19 mars, 4e dimanche du carême, la guérison de l'aveugle-né, la lumière de la foi. Et ce rite se déroulera en l'église de Chaillé-les-Marais, à la messe dominicale de 11h. Puis le 5e dimanche de carême, la résurrection de Lazare, la vie en Christ ressuscité. Ce rite se déroulera en l'église de Saint-Michel-en-Herbe, le dimanche 26 mars. Je vous encourage vraiment, tous ceux qui le peuvent, à rejoindre les communautés de campagne pour soutenir les communautés qui sont plus fragiles et soutenir bien sûr les catéchumènes appelés. Comme lors de l'Exode, dans la première lecture, c'est l'eau qui sauve le peuple d'Israël durant sa marche avec Moïse, après la sortie d'Égypte vers la terre promise. Le passage par le désert est une expérience difficile et éprouvante. Lorsque l'eau vient à manquer, le peuple se révolte contre Moïse et contre Dieu. Le Seigneur, Dieu, entend le cri de son peuple. Comme un père soucieux de ses enfants, Dieu leur donne l'eau et la nourriture pour reprendre des forces et continuer leur marche jusqu'au Sinaï. Dans la 2e lecture, l'apôtre Paul a compris que le rocher d'où a jailli l'eau, c'est le Christ. Le Christ qui répond à notre soif d'aimer et d'être aimé. Auprès de lui et en lui, nous trouvons la source de la vraie vie. Enfin, l'Évangile nous fait vivre la rencontre inattendue de Jésus avec une Samaritaine. Une rencontre qui bouleverse la vie de cette femme. Tout commence par la demande de Jésus qui, fatigué par la route,
lui demande à boire. Surprise qu'un juif lui adresse la parole à elle, une femme de Samarie, elle reconnaît en lui le Messie, qui lui promet une eau vive et lui révèle qu'elle a en elle une soif encore plus profonde. Malgré sa vie mouvementée et cabossée, cette femme aspire à vivre en vérité. Jésus, avec beaucoup de délicatesse, engage le dialogue avec elle. Il aide à faire la vérité dans sa vie, dans ses relations, puisqu'elle a plusieurs maris, et lui révèle qu'il est le Messie sauveur. Frères et sœurs, aujourd'hui, regardons aussi notre société, marquée par l'indifférence et l'ignorance religieuse. Beaucoup de nos contemporains, jeunes et adultes, vivent dans le désert, égarés comme des brebis sans berger. Ce désert spirituel engendre la misère morale, ajoutée à l'inquiétude, la peur de l'avenir et le manque d'espérance. Pourtant, c'est bien dans ce désert spirituel que Jésus continue de chercher ceux qui sont égarés. Juste un an avant sa mort, le 18 avril 2004, dans son dernier message pour le dimanche de la miséricorde, le pape Saint Jean-Paul II disait, je le cite, « Combien l'humanité a besoin de ressentir l'efficacité de la miséricorde de Dieu en ces temps marqués par une incertitude croissante et de violents conflits. » Une fois encore, des paroles prophétiques. Combien l'humanité a besoin de ressentir l'efficacité de la miséricorde de Dieu. J'ose le dire devant les reliques de Sainte Faustine, la secrétaire de la miséricorde, comme le Christ l'a appelé lui-même, et Saint Jean-Paul II, l'apôtre de la miséricorde. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte des églises et des presbytères et autres lieux, jeunes et adultes, qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent parce qu'ils ont soif de miséricorde et de s'ouvrir à l'espérance. Dans sa rencontre avec Jésus, la Samaritaine a été profondément touchée par la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi, sur le tableau de la miséricorde divine. Et c'est la confiance que Jésus a révélée à Sainte Faustine en même temps que sa miséricorde. Je rappelle les paroles de Sainte Faustine. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. Frères et sœurs, tournons-nous vers la miséricorde divine. Profitons de notre carême et de la visite des saints, Jean-Paul II, Sainte Faustine et le bienheureux Michel Sponko, pour nous tourner vers la miséricorde divine. La source à laquelle s'est abreuvée la femme de Samarie est aussi celle de nos contemporains qui ont soif, comme la Samaritaine, comme les futurs baptisés d'une vie nouvelle, soif de s'ouvrir à la miséricorde divine et à l'espérance.
Cette source de la miséricorde divine a transformé la vie de la Samaritaine, comme elle transformera la vie des futurs baptisés de la vigile pascale et des dimanches qui suivront. Elle peut aussi raviver la grâce de notre baptême pour faire de nous des disciples missionnaires, messagers de l'évangile, de l'espérance et de la vie. Je termine avec cette invitation de Saint Jean-Paul II. Invoquons l'intercession de Notre-Dame qui avait dans ses bras la miséricorde de Dieu fait homme à jamais. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de